Elle n'est pas aux normes. Et enfin, les magasins. Ce camion était venu déposer sa cargaison d'ordures, mais à la vue de notre caméra, il fait demi-tour. Des témoins nous expliquent que jusqu'à ce que nous arrivions, le centre continuait à fonctionner malgré la suspension ordonnée par le tribunal. Des camions immatriculés dans le 21, dans le 89, dans le 25. J'étais surprise de voir des camions de cette immatriculation arriver. La grille était ouverte. Personne n'était à l'entrée pour interdire aux camions de rentrer. Le tribunal a ordonné la suspension de la décharge car le centre de transit prévu à l'origine ne fonctionne toujours pas. Or, ce centre de transit a pour but de contrôler les déchets qui entrent avant qu'ils ne soient enfouis. Ce centre de transit était construit, il n'était pas mis en service. Donc le président du tribunal administratif ordonne que ce centre de transit fonctionne. Et d'autre part, il ordonne au préfet de contrôler la conformité des déchets qui ont déjà été déposés dans la méga-décharge. Seules des ordures ménagères et des déchets industriels banals peuvent être stockés ici. L'État va donc contrôler que les milliers de tonnes enfouies depuis l'ouverture en janvier dernier sont bien conformes au cahier des charges. Je ne peux pas présumer du temps que prendra l'opération. Qui plus est, c'est une opération qui doit être faite par les services de l'État et notamment la DRIR. Donc on vient de découvrir cette ordonnance. Donc les choses vont se mettre, espérons-le, le plus rapidement en place de façon à rouvrir le site le plus tôt possible. En attendant que le tribunal décide de rouvrir le centre, les déchets traités par Vic de Chassenay devront être pris en charge par les deux autres structures du département, l'usine d'incinération de Dijon ou le centre de stockage de Drambon.